remercier les Togolais qui ont continué ce combat pendant si longtemps, ce qui prouve effectivement la sincérité de leur engagement pour la libération de notre pays. Je veux dire que j'ai compris que tout ça n'est pas fini, que des militants de sursaut que je remercie également, que je félicite, qui étaient présents ce matin au départ de la manifestation, ont été pourchassés et brutalisés comme tous les autres jeunes Togolais qui ne demandent qu'un peu plus de liberté. Ce projet de loi est très clairement un projet de loi liberticide, comme Jean-Pierre vient de le dire. Et il est en contradiction totale avec la loi fondamentale du Togo, c'est-à-dire la Constitution. Donc, il faut absolument empêcher que cette loi, que ce projet devienne loi. Absolument. J'ai une pensée particulière pour certains d'entre vous qui ont été arrêtés, molestés, emprisonnés ici. Je pense encore à ceux qui sont encore aujourd'hui en prison, des militants de sursaut Togo, que ce soit à Lomé, que ce soit à Bassa, à Guérépouka ou ailleurs, et dire que parce que notre combat est juste, il ira nécessairement à la victoire, à la libération de ce pays. Les mêmes ne peuvent pas en permanence se prévaloir de tout, au détriment de tous les autres. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut qu'on intensifie notre lutte, qu'on modifie notre stratégie et que le peuple togolais se prenne en main. Je pense très sincèrement que compte tenu du bouleversement géopolitique du continent africain qui est en cours, je pense que le Togo sera, pour l'Ouest africain, ce qu'a été la Tunisie pour le Maghreb. Et nous avons vu la Tunisie, l'Égypte, là des pays qui ont une dictature, qui ont eu une dictature très dure, une armée autrement plus équipée, plus organisée, plus nombreuse que celle du Togo, et pourtant ces peuples-là se sont libérés. Et je veux ici expliquer que l'armée togolaise ne peut pas être transformée en un groupe d'hommes pour massacrer leurs frères. Parce que eux aussi sont dans la galère des civils. Mal payés, maltraités, mal logés, mal soignés, mal scolarisés. Qu'ont-ils de mieux, nos frères militaires, qu'ont-ils de mieux que nous, les civils? Ce combat est aussi le leur. Cette libération est aussi la leur. Et nous savons qu'une très grande majorité des hommes de l'institution militaire, armée, militaires, gendarmes, policiers, une très grande majorité est pour le changement dans ce pays. Nous le savons. Il ne faut plus qu'ils se laissent intimider comme on fait. L'institution militaire s'honorera à ne plus tirer sur les pères, les mères, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, etc. Ça n'a pas de sens. Donc,
moi j'appelle tous les Togolais à se rassembler autour de l'idéal d'une démocratie, c'est-à-dire un régime où chaque citoyen est considéré comme un citoyen égal à tous les autres, où il a la liberté d'aller, de venir, d'entreprendre, de réussir, d'échouer, de recommencer, de croire, de ne pas croire, de dire ce qu'il a envie de dire, de participer à la vie du pays. C'est ça, une démocratie. C'est ce que nous demandons à établir dans ce pays. Et je sais que nous y arrivons. Je ferai ces jours-ci une conférence de presse au siège de Sursaut pour vous expliquer ce que j'ai fait pendant ma longue absence, une espèce de compte-rendu à faire, ce que j'ai fait pendant ma longue absence, mais je ferai un compte-rendu évidemment aux membres du FRAC auparavant. Et puis ce sera l'occasion pour moi de revenir sur tout ce que j'ai lu, entendu, des commentateurs, journalistes togolais, ceux qui ont enfourché la propagande RPT. Kofi a fui, il n'est pas courageux, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et les mêmes, avant-hier, à Canal FM, qui ont enfourché, et pourquoi il est revenu et critiqué le départ et critiquer le retour. Je ne sais pas que ça me gêne. Si mon absence les rend malheureux et que ma présence les rend malheureux, c'est à eux de choisir où ils doivent aller. Merci beaucoup.